Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Franklin Nyamsiwa Cameroun. Tu es venu tôt le matin, dis donc 9h, tu veux un café? Hein? Tu veux un café? Tu veux pas? Ça veut dire quoi ça, tu veux pas? Non, Franklin Nyamsi, tu veux un café? Tu veux un café? Donnez-lui un. Bon, mon Dieu, amène un café pour Franklin Nyamsiwa. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Amène un café pour Franklin Nyamsiwa Cameroun, dis donc. Quoi, tu ne veux pas le café? Tu ne peux pas écrire ce que tu as écrit ici, que si tu ne veux pas le café. Et quand j'ai vu ton texte, Franklin Nyamsiwa Cameroun, ça veut dire que tu veux un café. Tu veux un café, fais pas ton malin. Et on te fait ce café. Dérange pas les gens. Alors, je t'ai vu, tu as dit, ce ne sont pas les urnes, mais la révolution populaire qui chassera la dictature de Paul Biya au Cameroun. Et moi, je te dis, ce n'est pas ton idée. Je ne faut que te dire ça. Tu n'as pas inventé ça. Ce n'est pas ton idée. Ce n'est pas une trouvaille. Ce n'est pas une trouvaille, Franklin Nyamsiwa Cameroun. C'est un fait. C'est une réalité. C'est même un souhait. C'est-à-dire que dès l'instant où on a un peuple capable de prendre en charge son propre destin, oui, cette possibilité d'une révolution populaire qui allait chasser Paul Biya du pouvoir est une réalité, une possibilité, Franklin Nyamsi. Ne fais pas croire aux gens que si les Camerounais se lèvent un jour pour aller chasser Paul Biya, ce sera ton idée à toi, Franklin Nyamsi. Les gens ont même pratiqué. Quand tu s'est levé au Cameroun, avant que toi tu ne parles de ça, en 2010, on l'a arrêté. Donc l'idée de se lever pour marcher, tu n'es pas en train de l'inventer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le café est bon? Donc je veux t'inspirer, d'abord te dire que ce n'est pas ton idée personnelle. Tu vois ce que je veux dire, non? Même les mamans qui vendent les patates, même ceux qui vendent les maïs, tout le monde s'est assis comme ça. On a dit, est-ce qu'il y a un grand enfant du Cameroun qui peut venir ici, là, nous donner comment on peut faire pour que la révolution populaire se lève au Cameroun? On ne faut que te poser cette question, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Arrête de faire le disque qui saute. Parce que là, tu te répètes, on dirait un disque qui saute. J'ai l'impression que tu veux imprimer ça dans la tête des gens comme étant l'idée magnifique de Franklin Nyamsiwa Cameroun que les autres opposants ont combattu. Personne ne combat ton idée d'un soulèvement populaire qui pourrait aller lancer Paul Biya hors du Cameroun. Arrête. Parce que je crois qu'à la fin, tu veux faire croire aux gens que c'était ton idée géniale, que tu opposais aux idées des autres, et maintenant, eux, ils t'ont combattu pour ça, et il y a eu soulèvement populaire, et tu avais raison. C'est pour ça que j'ai dit que tu es un intellectuel à gage. C'est pour ça que j'ai dit que tu es un intellectuel à gage. Ce n'est pas ton idée. C'est un fait global. Partout où les populations se sont levées, les dictatures sont tombées. Le véritable problème, c'est toujours après, on fait quoi? Ça a toujours été ça le principal problème. Après, on fait quoi? Les gens ont peur, par exemple, moi, personnellement, moi, Valsero, je suis contre les soulèvements. Parce que les soulèvements font pousser les mauvaises graines. Par exemple, s'il y a un soulèvement au Cameroun, il y aura un militaire, peut-être, ou un sergent. Il aura besoin d'un propagandiste. Parce que les militaires ont cette faiblesse d'avoir besoin des propagandistes pour pouvoir légitimer, pour pouvoir intellectualiser leurs actions de destruction structurelle de l'État. Par exemple, quand tu prends un État comme le Mali, on annule l'Assemblée, on annule le Sénat, on annule tout. Les militaires sont à la santé, au commerce, à l'éducation, les militaires sont partout. Ils ont besoin d'un intellectuel civil pour légitimer la forfaiture de la destruction. C'est pour ça, c'est là où tu apparais. C'est là où tu apparais. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème avec la destruction pour installer des militaires au pouvoir, pour que ces militaires nous font venir des intellectuels à gage, pour venir faire passer les citoyens camerounais pour les sous-hommes, parce qu'un homme libre ne peut pas s'épanouir dans un état militaire où il n'y a pas l'assemblée. Il n'y a que les laudateurs, les propagandistes et les intellectuels à gage qui profitent de la destruction des institutions des pays pour pouvoir faire leur percée dans les palais. Et comme ça, là, il sait que le général, le capitaine, a besoin d'un laudateur, d'un propagandiste, de quelqu'un qui est sur Internet pour intellectualiser son acte de destruction de l'État.
Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, c'est le backup de la révolution populaire. C'est pour ça que pour moi, une révolution populaire doit être assise sur une base politique solide. Pour que lorsqu'il y a eu révolution, on ne chasse, les militaires rentrent dans les casernes et les civils reprennent le pouvoir. Le pouvoir reste politique parce que nous ne peut vivre que dans un état civil. C'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles, tu vois, on a le soulèvement populaire, oui, mais il y a les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait pour combler les conséquences, par exemple, pour ne pas faire que le gars nous fait le truc de maréchal Olingi Nguema, qui aujourd'hui décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc pour lui, en tant que militaire, il va seulement enlever la veste. Si tu pas dire à Assimi Goïta qu'il faut mettre un civil au pouvoir, je crois qu'il va te mettre dans la prison. Si tu pas à Burkina Faso, tu prononces le mot civil, je crois qu'on va te mettre dans la prison. Donc, derrière, il faut donc que ce soit deux processus qui fonctionnent ensemble. Tu captes ce que je te dis, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Tu as un mouvement révolutionnaire qui est porté par une base politique solide. Même les ANC, même les quoi, chacun avait toute une branche qui permet de mener la révolution. Mais ce n'est pas que l'un doit annuler l'autre. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand on te demande maintenant à toi, là, que c'est quoi ta stratégie pour que ce qui est ta solution, que tu appelles ton plan B, mais qui est en fait ton plan A, soit mis sur pied et tout, tu ne nous donnes aucune stratégie. Tu ne donnes aucune stratégie. Tu balances ça comme un dogme. Tu captes ce que je te dis? Tu balances ça comme un dogme, comme quelque chose qui est une clé magique que tu es en train de proposer aux Camerounais, mais ils refusent. Et que tu fais comme si en fait tu as trouvé la clé magique qui ouvre tous les châteaux et tu nous donnes ça depuis nous on refuse. Non frérot, jusqu'à cet instant, tu n'as encore rien inventé, tu n'as encore rien créé, tu n'as même pas le brevet de cette possibilité qui dirait que si jamais il y a soulèvement populaire, tous les jours qu'on parle au Cameroun, c'est pour dire aux Camerounais, levez-vous. Mais ils sont dans les bars, ils sont dans les nganda, ils sont dans la bière, parce que Paul Biya s'est doté du peuple tout suffisamment zombifié. 42 ans de zombification ont fini par fabriquer un matériel humain au Cameroun difficilement mobilisable. C'est la conséquence. Et l'homme politique voit ça avec froideur. Il voit ça avec froideur. Qu'est-ce qui te fait croire que tout le monde au Cameroun est sûr que non, c'est pas les urnes? Mais non, frérot. Mais non, frérot. La base politique solide est très importante. Ça, c'était seulement sur l'introduction de ton texte. C'est pour ça que tu bois un café. Bon, mon Dieu. Amène un deuxième café à Franklin Nyamsiwa Cameroun. Amène-lui un deuxième café. Bon, après, tu es venu sur l'autre chose aussi. Et les CAM, c'est de la fraude garantie. Là encore, tu vois, tu nous répètes les choses que nous... Les gens sont en prison parce que tous les jours, ils déclarent que les CAM, c'est la fraude garantie. En ce moment précis, le président Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a porté plainte à Elekam pour fraude. Donc, c'est comme si tu essayais d'enfoncer une porte ouverte. C'est là où je me dis que, mais pourquoi il essaye d'avoir les bons points? Non, parce qu'en fait, tout ce que tu fais comme proposition, quelqu'un qui réfléchit un peu, il va pas te prendre pour un fou. Franklin Nyamsiwa Cameroun. Non, il va se dire que dans l'absolu, ce que tu dis, ça fait sens. Ça fait sens. OK? Alors tu parles plus loin, tu dis, et les Cambia, c'est de la fraude garantie. Ce ne sont pas les urnes qui chasseront le régime Biya pour le compte d'un quelconque messie autoproclamé. Tu vois, seulement le fait que tu viens mettre messie autoproclamé, on connaît en ce moment le macabo que tu as sur Maurice Kamto et on sait, moi je sais par exemple que tu parles de lui, mais tu es seulement lâche. Mais tu es seulement lâche. Là, tu le traites de messie autoproclamé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand moi je te dis que tu es un philosophe à gage, tu t'énerves. Mais tu peux trouver des petits noms d'oiseaux aux gens, du genre messie autoproclamé. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Mais dès que ton manteau entre bien sur toi, c'est-à-dire que philosophe à gage, par exemple, tout ce que tu écris là, c'est la preuve que tu es un philosophe à gage. C'est-à-dire que c'est la preuve que tu es en mission sur Maurice Kamto. Tu as même dit dans une vidéo que Maurice Kamto veut partir aux élections pour perdre, pour qu'après on vienne défendre sa victoire à lui. Donc en fait, tu as verrouillé. Ceux qui pensent que tu avais un problème avec moi et tu t'attaques à Maurice Kamto, ils se trompent et tu sais qu'ils se trompent. Ceux qui pensent que tu avais un problème avec moi
et tu es lâche et tu t'attaques à Maurice Kamto. C'est qu'ils ne savent pas que tu es 2 fois plus lâche. C'est moi qui me suis interposé dans ton problème avec Maurice Kamto. Non, toi tu n'avais pas un problème avec moi, toi et moi on se connaît où? On se connaît où? Tu n'avais aucun problème avec moi, Franklin Nyamsi au Cameroun. Tu sais que je me suis juste interposé. On n'est pas dans la même église, on n'est pas dans le même djangui, on n'est pas de quoi, on n'a rien en commun, frérot. Donc tu sais que je me suis interposé parce que moi je n'ai pas besoin d'attendre. Mon cerveau n'est pas le cerveau d'un intellectuel, mais c'est un cerveau qui capte un peu vite. Donc j'étais capté vite. J'étais capté dans ton mécanisme de rampage et tout. C'est tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui avais un problème avec moi. Non, 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 je me suis interposé parce que j'ai vu que tu avais une feuille de route. Tu avais une mission qui t'avait été donnée. Et c'est pour ça que je t'ai dit que je peux dire avec certitude que ta mission vient de Yaoundé. Parce que la personne qui menace le plus le gouvernement de Yaoundé, c'est la personne que tu attaques. Donc on peut dire coïncidence. Tu l'appelles Messie autoproclamé. Tu vois, c'est méchant, ça manque de classe. Quand je t'appelle donc maintenant intellectuel à gage, mercenaire intellectuel, tu commences à t'énerver, comme si c'est toi qui avais le droit de donner aux gens des noms d'oiseaux, mais toi, tu ne pouvais pas porter ton nom de perroquet. Ce qui n'est pas clair. Et tu as continué. Un troisième café, chérie, donne-lui ça vite. Et quand notre peuple se prendra en main, toutes les filles et les fils véritables de l'Afrique camerounaise seront de retour dans l'arène de la résurrection de l'âme immortelle du peuple camerounais. Tu entends donc. Donc toi, tu es assis en Normandie. Tu voyages entre la Guinée, entre la Côte d'Ivoire, tu pars partout à Mali, tu te promènes et tout. Pendant que les enfants d'Afrique du Cameroun sont en train de lutter et en train de souffrir, pendant qu'ils sont en train de s'écraser. Donc tu estimes qu'ils vont se lever, ils vont aller faire leur révolution populaire pour que toi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, tu puisses rentrer au Cameroun. C'est pour ça que j'ai été très attiré par le mécanisme qui fait que, pourquoi tu es toujours derrière les militaires? Pourquoi il n'y a aucun civil dont tu ne peux être conseiller? Tu n'es dans aucun parti politique et tu es toujours le conseiller des militaires. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est clair. Ça veut dire déjà qu'il ne peut pas travailler avec des civils. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi il n'est pas avec les Diomaye Faye? Pourquoi il n'est pas avec les autres, les jeunes aussi, comme lui? Pourquoi il n'est pas impliqué aussi au Sénégal? Mais tu regardes Burkina Faso, c'est les militaires. Assimi Goïta, c'est les militaires. Mamadou Tiani, c'est les militaires. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un pour intellectualiser leurs actes de destruction institutionnelle de l'État. Je suis resté comme ça, j'ai posé la question, j'ai dit, je vois. Peut-être qu'en fait, toi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, en fait, tu as un plan bien précis. Tu te dis, si les militaires se lèvent et prennent le pouvoir au Cameroun, par exemple, il y a de fortes chances que toi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, tu deviens un pion exactement comme pour Assimi Goïta ou pour Tiani ou pour quel autre. Mais pour le militaire qui est au Cameroun, et là je me suis dit, je suis sûr et certain, même si on me dit quoi, que si un jour les militaires se lèvent, ils prennent le pouvoir au Cameroun, la première personne qui va se lever pour commencer à chanter les louanges de ces militaires qui sont en train d'écraser les Camerounais en ce moment, hein, c'est toi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. C'est là où quand j'ai totalement réfléchi, j'ai dit que non. Je pense qu'en fait, si un jour un petit sergent se lève au Cameroun, là, il prend le pouvoir, là, la première personne qui va se lever pour commencer à applaudir les militaires là, et tout et tout. Parce que je crois qu'il n'y a que comme ça que tu vas facilement te zigzaguer pour te retrouver encore à trouver des entrées au palais. Parce qu'en fait, apparemment, tu n'as accès que dans les palais des militaires. Et c'est là où tu peux chercher le militaire, tu dis que qu'est-ce qu'il a de faible au militaire? Mais il a besoin d'un kilave. Il a besoin de quelqu'un qui lui fasse du kilave. Il a besoin du nettoyeur. Il a besoin du blanchisseur. Il a besoin de quelqu'un qui blanchisse intellectuellement sa forfaiture. Quand il va annuler l'Assemblée nationale, il a besoin de quelqu'un qui justifie ça intellectuellement. Quand il va détruire le Sénat, il a besoin de quelqu'un qui justifie ça intellectuellement. Quand il va caporaliser tous les services publics en mettant les militaires à la santé, les militaires au machin, truc, tout ça. Assimi Goïta, la première personne qu'il a chassé, c'est Shogel Koka Maïga. C'était le civil de l'histoire, là, non? Je peux me tromper dans l'histoire. Et là, quand tu as fini de chasser les autres, les civils, et que les militaires sont installés au pouvoir, les civils deviennent donc des laudateurs, des blanchisseurs.
Et je pense que c'est ça. Si je me trompe, il faut me dire, tu entends, non, Franck Williams, tu veux un autre café? Ah non, je sais. Ça va. On laisse le café à ce niveau-là. Les enfants, c'était papa.